Terre, Bayard, l'heure du dernier voyage. Après un siècle de succès, l'aventure des réveils Bayard s'est arrêtée en 1988. Durant son histoire, cette entreprise d'horlogerie a peint ses aiguilles et ses cadrans avec un élément radioactif, le radium, et a laissé derrière elle un site contaminé. Des terres très faiblement radioactives sont aujourd'hui prises en charge sur l'un des centres de stockage de l'Andra dans l'Aube. De mai à décembre 2023, 300 colis de déchets de très faible activité, TFA, et un colis contenant des déchets de faible activité à vie longue, FAVL, sont réceptionnés sur le centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage de l'Andra dans l'Aube. Ils contiennent des terres provenant de l'ancienne usine de la société Réveil Bayard, située à Saint-Nicolas-d'Alliermont, Seine-Maritime. La célèbre marque d'horlogerie française a en effet laissé derrière elle des terres contaminées par la radioactivité. Revenons un siècle en arrière. Des réveils luminescents. Comme la plupart de ses concurrents à l'époque, la société Réveil Bayard a pris sa part à la folle histoire du radium. Découvert en 1898 par Marie et Pierre Curie, ce métal n'a pas seulement la propriété d'être radioactif, associé à certains matériaux, il devient luminescent, c'est-à-dire qu'il émet de la lumière dans l'obscurité sans qu'il soit nécessaire de l'exposer à la lumière naturelle. L'industrie horlogère se saisit de cette propriété. Un brevet de peinture lumineuse est déposé dès 1903 et commence alors l'utilisation de la peinture au radium sur les chiffres et les aiguilles des montres, des réveils et des pendules. L'engouement prend fin lorsque la communauté scientifique et médicale prend progressivement conscience de sa dangerosité. Les usages du radium se voient ensuite largement proscrits. Il disparaît des cadrans en 1962 et un autre radionucléide, le tritium, prend sa place. Ce dernier cède enfin la sienne au Luminova, ni radioactif ni dangereux, en 1997. L'engouement prend fin lorsque la communauté scientifique et médicale prend progressivement conscience de sa dangerosité. Les usages du radium se voient ensuite largement proscrits. Il disparaît des cadrans en 1962 et un autre radionucléide, le tritium, prend sa place. Ce dernier cède enfin la sienne au Luminova, ni radioactif ni dangereux, en 1997.